Alors, ma véritable rencontre avec le Seigneur débute en 2018, où je suis dans un état critique. Je tombe malade, je sais pas de quoi je souffre. Je parcours tous les hôpitaux, je fais tous les examens, il y a rien. Pourtant, je souffre. À côté, j'ai mon cousin qui est atteint d'une leucémie, à laquelle il a succombé malheureusement. À côté, j'ai aussi ma cousine qui est atteinte d'une insuffisance rénale, qui est à la phase terminale, par la grâce de Dieu maintenant qui est avec nous. Et donc, je suis là, j'ai un mal qui me ronge, et la médecine ne trouve absolument rien. Bah, je me tourne vers la médecine du Seigneur, la médecine divine également. Il faut noter que avant, j'étais quand même une chrétienne standard qui fait ses messes parce que je suis catholique, qui fait ses messes quotidiennement, qui va à la répétition, qui fait cette prière, mais l'intimité avec Dieu était à l'échelle 3 sur 10. D'accord. OK. Donc en 2018, je sens dans une maladie, je suis plus bien, je suis méconnaissable et je suis dans ma chambre parce que j'étais est-ce qu'on peut dire à l'université de Cofody. Vas-y. Il n'y a pas de... J'étais dans ma chambre Une chaîne TV et ici. Je fais la pub. je m'apprêtais à me rendre au CHU de Pougon pour voir mon cousin qui était atteint par exemple de leucémie. Et je reçois la visite des sœurs d'une église vase d'honneur. Elles me font sortir cette phrase-là. On était fatigués, on voulait rentrer. Mais il y a une voix qui nous demande de rentrer dans cette chambre. Et moi aussi, je m'apprêtais à sortir. J'étais même en train de boucler la porte. Et elles me disent que, bah, ma chérie, on va te dire honnêtement, il faut prier. Il faut prier. Tu as un frère qui n'est pas bien. C'est toi qui vas le guérir. J'ai dit, mais moi, même pourquoi finir de me soigner? C'est moi qui vais guérir quelqu'un. Elle dit, en tout cas, franchement, nous, on est fatigués de prier, on a toqué les portes, mais c'est le message qu'on a pour toi. Faut vraiment te donner au Seigneur. Tu as une grande mission sur toi. Et là, tout de suite, j'ai une voix qui me dit, ben, écoute, il va falloir faire quelque chose. Donc, je prie, je fais des prières de délivrance, tout ce qu'il y a pour vraiment me porter au mieux possible. Et quand je prie, ça va. Quand je prie pas, ça va pas. Et je fais aussi des songes où je vois tout, je suis attaquée. Vraiment, c'était une grosse attaque. Et quand mon cousin part, je me dis, bah, écoute, j'ai failli à ma mission. Donc, on ne doit pas faillir à la mission sur une fois. Donc là, je me mets vraiment à rechercher le Seigneur. À, si c'est pas prétentieux de lui dire, à m'auto-délivrer. Parce que quand je prie, il arrive des moments où je constate des choses. Bon, moi, j'avais pas de préférence. J'avais une mère spirituelle évangélique aussi. Et à côté, j'avais un prêtre qui me suivait. Quand je leur explique, par exemple, ce que j'ai vu en songe, ce que j'avais pris comme expérience. Ils me disent, ma chérie, tu as la réponse à ta demande. Il va falloir que tu pries comme ci, comme ça, comme ci, comme ça. Donc, arrivé un moment de l'épreuve que je traversais, bah, écoute, j'avais plus recours à eux parce que je me dis que c'est la même chose qu'ils vont me dire. Donc, je vais procéder en même temps à ce qu'ils vont me dire. Et je constatais que ça m'achète, j'avais la réponse authentique. Et je vis toujours une très belle expérience avec eux.